l'espace aérien iranien. Comment je le sais? Je ne le sais pas, mais c'est des avions qui ont besoin d'être... Vous ne pouvez pas courir un marathon au rythme d'un 200 mètres. Maintenant ils ont changé de rythme, donc il y a moins d'avions. Et du coup, les Iraniens, ils vont en tirer de plus en plus. Ça veut dire quoi, de votre point de vue, si tout à l'heure, si Trump annonce une intervention encore plus grande, c'est le scénario d'embrasement général dans la région? Non, la région est déjà embrasée. Donc c'est bon, il n'y en aura pas plus. Il y a toujours des degrés. Et s'ils arrivent à tirer. Le seul degré qui aura changé, c'est le risque que lui prend à avoir des gens après qui font qu'il ne pourra pas arrêter son opération. Parce que si vous avez 500, 1000, 2000, 5000 Américains sur un morceau de territoire iranien, vous ne pouvez pas arrêter la guerre avant d'avoir obtenu la paix. Alors que les Iraniens ne lui donneront pas. Expliquez ça, qu'on soit d'accord ou non avec votre scénario. Le scénario Vietnam, c'est ça, où on rajoute sans arrêt des couches parce qu'il faut sans arrêt protéger ceux qui sont déjà là, etc. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que Trump, il est comme ce gars qui va jouer au casino et qui perd à chaque fois. Et qui retourne à la banque et qui prend des... Et il ne sait pas... Il faut qu'il s'arrête le plus vite possible, si vous voulez. Il est dans une erreur stratégique permanente. Plus tôt on arrête, et mieux tout le monde se porte. Et là, il va remettre une louche, il va mettre des soldats au sol. Il ne pourra plus arrêter la guerre comme il voudra. Il y aura, je vois le moment d'humiliation où les soldats américains, les Iraniens les laissent partir par amabilité, comme la 3e armée égyptienne à la fin de la guerre du Kippour. Est-ce que vous êtes frappé du syndrome anti-Trump? Vous savez, c'est Boris Johnson qui dit ça. Il dit il y a beaucoup d'Européens qui détestent tellement Trump et qu'ils ont envie qu'il perde en réalité. Boris Johnson, grand défenseur comme vous de l'Ukraine. Moi, j'ai pas envie qu'il perde parce que c'est l'Amérique qui perd et c'est nous qui perdons. Mais déjà, c'est pour ça. Trump, je sais pas que je déteste Trump, c'est que c'est factuel pour moi. Il commet toutes les erreurs qu'on peut commettre. Et pendant ce temps-là, c'est la capacité dissuasive des États-Unis vis-à-vis de la Russie et de la Chine qui meurt. Regardez, puisque... Pas à notre avantage. Colonel, aidez-nous. Il y a les missiles et les drones. On va parler des deux. Si on reste un instant aux missiles, ces images-là sont fascinantes. Tout à l'heure, nos équipes, hier et ce matin, puisqu'il y a des équipes, il y a ce qu'on voit à Ispahan et il y a ce qu'on voit sur cette île d'Abu Moussa. Et dans les deux lieux, on repère ces silos à missiles. Dites-nous un mot de ça, s'il vous plaît. Alors, pas des silos à missiles, simplement, c'est des positions de tir. En fait, ils ont prépositionné, donc ils ont fait des remblais. Qu'est-ce qu'on voit exactement, cette espèce de fer à cheval? En fait, vous avez un merlon. C'est un merlon. Vous avez des véhicules, vous garez derrière, vous tirez la mitrailleuse. En fait, ils attendent une invasion terrestre. Donc en fait, vous avez des bataillons ou des régiments qui sont cachés quelque part. Ils les ont pas montrés parce qu'ils se font détruire automatiquement. Par contre, chaque unité a son merlon et il sait il doit aller. Et puis il note le véhicule.